Bonjour les avancés. Alors, comme je vous ai dit, je vais vous faire un cours aujourd'hui exprès pour vous. Parce que les débutants, ils ont eu leur truc, mais pas vous. Alors, j'ai décidé, comme j'ai souvent cette demande, parce que justement j'en joue, de prendre un standard de jazz, que j'ai déjà pris en exemple, mais ce coup-ci, on va le commencer dès le début et on va gentiment construire pour que on puisse le jouer en solo en tant que pianiste. Et ensuite, je vous montrerai comment faire pour tenir les accords quand on est en accompagnement avec un soliste qui joue. Alors, je vous fais déjà écouter la mélodie. Avec juste les accords, je vous mettrai la partoche. Les accords sont écrits. Comme vous savez tous, le langage international, je n'ai pas besoin de vous le dire, puisque c'est écrit F-7. Donc F-7 est égal à Fa mineur 7. B-7, Si bémol mineur 7. Hein? EB7, Mi bémol 7. Ah voilà, vous connaissez. Hein? Alors, avec ma main gauche, je vais juste me contenter de faire que l'accord en entier pour que vous puissiez au moins entendre la mélodie dans l'harmonie. Mais ce qui est important, c'est la mélodie que je joue. D'accord? J'y vais. Donc c'est un Do avec la cinquième bémol. Non, dièse. Excusez-moi. Donc ça fait ça. Moi je tiens comme ça. Le Do, le C7 dièse 5, je tiens comme ça. La septième, je la mets là, je mets la quinte, la tierce, et la cinquième, je la mets là. Puis je tiens ma basse ici. Maintenant, la fin. Voilà, ça c'est la mélodie. Et l'accord final.
Maintenant, si vous êtes pianiste, tout seul, vous devez le jouer. Je vais vous donner un principe. Vous ne tenez avec la main droite que la septième et la tierce avec la mélodie. Et à la main gauche, vous faites tonique quinte uniquement. Je vous fais les deux premières lignes, celles qui vont jusqu'à C maj 7. Hein, c'est d'ailleurs la première phrase. Voyez? Là, on a effectivement la tierce, la septième. Et avec ma main gauche, 1, 2. Maintenant, si bémol mineur 7, donc la septième elle est là, la tierce elle est là. Puis ça tombe bien parce que c'est notre mélodie. Maintenant, mi bémol majeur 7, non, mi bémol septième, tierce 7. La tonique quinte, la bémol maj 7, la tierce, la 7. Mineur. La mineure, comme ça. Là, je tiens la quinte quand même. On n'est pas obligé, puisqu'on revient de toute façon sur la tierce. Mais je l'aime bien. Et d'ailleurs, je la lâche quand j'arrive sur la tierce, vous voyez? Maintenant, D7. Là, mon fameux avec B5, non, pas B5, dièse 5. Et on recommence. Ça, c'est le B diminué, c'est le Si diminué. Avec la septième, là. Et normalement, je mets la tierce encore. Là, avec la septième, pas l'oublier. Là, je sais pas tellement où mettre la maj 7. On peut faire comme ça, tout simplement. Après, vous passez simplement sur la quinte, comme ça. Et les deux accords de fin qui fait chaque fois un temps. Alors, sol mineur B5. Ça, c'est la B5. Et on recommence.
Ça, c'est une façon de jouer en standard quand on est tout seul pianiste. C'est la première façon. La façon la plus simple. Et de ça, après, vous pouvez complexifier. Et y mettre des petites notes, des petits rajouts, ce que vous voulez, comme vous sentez. Mais toujours dans la gamme de l'accord dans laquelle vous êtes. Hein. D'accord? Et si jamais il y a 4, si vous regardez en haut, il y a 4 bémols à la clé. À ne pas oublier. Parce que c'est valable pour l'ensemble du morceau, même s'il ne le répète pas. Ils le disent juste en haut, à l'armure. Après, ils ne le disent plus. Mais il ne faut pas les oublier. Donc, si bémol, mi bémol, la bémol, ré bémol. Alors, je vous le refais tranquillement. Je prends la tierce, la septième. Et là, la tonique. Et je vais sur la quinte. Tonique, septième, tierce, tonique, quinte, septième, tierce, tonique, quinte, tierce, septième, tonique, quinte, septième plus tierce, tonique, quinte, maintenant sol, tonique, en, do, mineur. Ah, là, j'ai oublié la septième, vous voyez? Septième ici. Là, mon fameux B diminué, donc si diminué, sans oublier la septième. Là, je fais comme ça pour faire la machette, finalement, je trouve que c'est joli. Ben, vous pouvez trouver votre façon, hein. Vous pouvez aussi faire comme ça. Après, hop. Alors, pour le dernier accord, comme c'est du sol mineur, B5, et puis suivi direct après de Do majeur avec la 9e bémol, donc celle-là, c'est la même note que là, le sol B5. C'est aussi la quinte diminuée de sol. Hein? Puisque la quinte de sol, c'est là, c'est si, c'est Ré. Donc, admettons en dessous, ça nous fait Ré dièse, Ré bémol. Excusez-moi, je suis un peu fatigué. Donc, du coup, quand on arrive là, moi je me la joue comme ça. Ici, je mets ça au milieu, la tonique. C'est ma version, hein, chacun peut créer sa version. Pour faire un effet. Et là, quand je fais le Do avec la 9e bémol, j'y mets à ma main gauche la tonique et la tierce. Et avec les autres doigts, je ne touche plus la tonique et la tierce, mais je mets les autres. La 7e, la 9e, la 40. Et ça recommence.
on peut aussi la jouer comme ça. Vous voyez, parce que sinon je la double. Voilà. Ça, c'est une manière toute simple de jouer un standard. Et il est correct, il est juste. Et puis si vous allez vers un jazzeux, un jazzman en vrai, qui a été formé complètement, il reconnaîtra. Il y a la petite walking bass et la tenue des accords avec la mélodie qui est correcte. En version jazz, mais comme c'est codifié le jazz, on va dire, vous appelez ça le jazz américain, mais en fait, sachez que le jazz vient de là-bas, hein, donc la base du jazz, c'est américain. Après, vous en Afrique, vous avez notamment les Béninois et tous ceux, plusieurs peuples, vous avez créé votre jazz par-dessus ce qui était la base du jazz, en incluant vos règles à vous de vos musiques traditionnelles. Mais là, ce que je vous apprends, c'est le jazz traditionnel tel qu'il a été inventé, créé et historiquement évolué. Le jazz de base. Voilà. Alors, maintenant, si par exemple, vous avez un soliste, trompette, flûtiste, n'importe quoi, saxo, très bien saxo, clarinette, superbe aussi. Ce que vous pouvez faire, vous tenez tout l'accord avec votre main droite, sauf la tonique. Et pour la walking bass, vous faites pareil, tonique 4. On peut mettre ça, juste comme ça suffit. Excusez-moi. Généralement, souvent le B diminué 7, je me le joue comme ça. Voilà, ça c'est une manière pour vous, toute simple, d'accompagner, et de manière correcte, et rythmiquement correcte, un soliste sur ce All the Thing You Are.
excusez-moi. Et voilà, par exemple. Ça, c'est une manière simple. Puis, je vais vous montrer une combine pour le Fa mineur 7. Pour introduire. C'est très joli. Vous faites Fa, Do, Sol. Et là, Mi, La bémol, Mi bémol et Re, La bémol. Et ça, c'est une des rares exceptions où on double la tierce. Alors que je suis tout le temps en train de vous dire comme quoi qu'il ne faut jamais doubler la tierce. Ben là, dans cette tenue d'accord-là, justement, on la double. Écoutez ce son. C'est joli, hein? Vous avez vu, je peux mettre des da dam dam da dam dam Là, c'est passé en Mi avec le 9e dièse. Mais sur un temps. Et après, on va direct sur la mineur. Et voilà. Ça, c'est l'accompagnement. Une manière d'accompagner. Mais n'oubliez jamais, quand vous accompagnez, votre main droite, elle ne tient pas la tonique. Elle peut tenir la quinte, mais pas la tonique. La tonique est vraiment réservée à la main gauche. Puis si par hasard vous êtes en groupe, puis qu'il y a un bassiste, ne vous prenez pas pour plus que plus. C'est-à-dire que vous n'êtes pas capable de remplacer une basse. Parce que sinon, l'instrument basse n'existerait pas si elle n'avait pas son utilité. Bien que notre piano va effectivement très bas. Mais les basses ont des particularités qui fait qu'ils font des basslines que nous, on ne peut pas faire. On a beau s'accrocher toutes nos dents sur nos pianos, on n'égalera jamais un bassiste de même niveau que nous, par exemple, qui fait de bassline. Pourquoi? Parce que la basse sert à la basse. Le piano, on peut faire de tout. Mais une basse est spécifique à la basse. Alors, tous ceux qui disent « Ouais, le bassiste, il sert à rien, moi, de toute façon, je peux le remplacer. » Eh bien, ceux-là, ils n'ont rien compris. D'accord? Là, je vous montre une manière de jouer. Ce que je vous ai montré, c'est sans bassiste. Ok? Je vous montre une fois la version avec la mélodie et une fois l'accompagnement. Alors, avec mélodie.
Voilà. Maintenant, que l'accompagnement. Avec mon fameux accord écarté là. Excusez-moi. Et voilà. Comme on monte en 5 petits standards. C'est pas très dur, hein.